Le racisme est ancré dans le sang de la plupart des Italiens, nous disait cet homme qui se cristallise, Moïse Kean, footballeur italien et footballeur professionnel qui évolue à la Juventus Turin. Mais ce phénomène est beaucoup plus large géographiquement parlant. Le racisme n'est pas uniquement en Italie, mais un peu partout. Bienvenue, chers abonnés, bienvenue, messieurs, dames, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, j'essaierai un tout petit peu de vous citer des cas de racisme. Au final, on va voir ensemble les deux pays les plus racistes sur le plan footballistique. La semaine dernière, au stade Mestalla de Valence, Vinicius Junior, footballeur professionnel qui évolue au Real de Madrid, brésilien qui a la peau noire, a été victime d'agressions racistes, d'insultes racistes et de chants racistes dans un match de football. Et oui, ça s'est passé en Liga espagnole, en Espagne. Mais avant cela, il y a de cela quelques mois, lors d'une demi-finale aller de Coupe d'Italie, cet homme, Romelu Lukaku, que vous connaissez, belge, qui évolue à l'Inter de Milan, a été lui aussi victime de cris et de chants racistes lors d'un match qui opposait l'Inter de Milan et la Juve. Le 1er mai dernier, un joueur sénégalais du nom de Abdoulaye Seck, qui évolue à Maccabi Haïfa, a été lui aussi victime de chants et d'insultes racistes venant des fans de l'Hapoel Beersheva lors d'une rencontre de football. En janvier 2023, toujours en Serie A, c'est-à-dire en Italie, messieurs, dames, en Italie toujours je vous dis, cet homme que vous reconnaissez certainement, footballeur professionnel qui a joué au Barça, qui a joué à Lyon, qui a fait les beaux jours de la sélection française, Samuel Umtiti, qui évolue actuellement dans le championnat italien à Lecce précisément, a été lui aussi victime d'insultes et de chants racistes lors d'un match qui opposait son club Lecce et la Lazio de Rome. Ce qui est dommage, encore une fois. C'est pas terminé, toujours en Italie, ce joueur du nom de Moïse Kean, que vous connaissez, j'ai parlé de lui à l'entame de mes propos dans cette vidéo-là, a été lui aussi victime de chants racistes lors d'un match qui opposait la Juventus de Turin et le Napoli en Italie. Toujours, ça se passe en Italie en général. Messieurs, dames, vous avez certainement fait la remarque. On note des cas de racisme, surtout en Italie, surtout en Espagne. Pourquoi? Pourquoi on ne voit pas des cas de racisme dans la Premier League, dans le championnat anglais? Pourtant, c'est un championnat réputé être le plus grand championnat européen. Et on voit presque rarement, ou bien jamais, des cas de figure de ce genre de racisme. Le football ne rime pas avec le racisme. Le football fédère, rassemble, unit les personnes. Que vous soyez noir, jaune, bleu, vert, le football est un. Et nous ne formons qu'un en football. Pourquoi on note certains actes de racisme? C'est parce que beaucoup de gens, ou bien beaucoup d'Européens, n'ont pas eu la chance malheureusement de voyager. C'est le moment de vraiment retoucher, relooker le secteur du tourisme pour que les gens puissent voyager, puissent aller vivre dans d'autres horizons, dans des pays africains par exemple, pour pouvoir connaître l'autre de mieux en mieux, pour pouvoir vivre l'autre de mieux en mieux. Et si un blanc le fait, il saura réellement que le blanc n'est pas meilleur que le noir. Par contre, si vous avez fait la remarque, les noirs sont beaucoup plus tenaces, beaucoup plus durs, beaucoup plus résistants que les blancs. Mais le football ne connaît pas le noir et le blanc. Le football connaissait tout simplement le footballeur. Alors, malgré toutes les réactions verbales, j'allais dire, parce qu'on n'a pas toujours adopté des mesures tellement draconiennes qui vont vraiment faire reculer ces racistes qui envahissent les stades européens, les pelouses européennes. Donc, malgré toutes ces réactions, vraiment, ça persiste, ça continue. Et que j'ai cité pas mal de footballeurs qui ont été victimes de chants racistes, mais il y en a d'autres joueurs qu'on connaît. Kalidou Koulibaly qui a été victime de chants racistes en Italie quand il évoluait à Napoli. Samuel Eto'o a été victime de chants racistes en Espagne quand il évoluait au Barça. Il y a Souley Ali Muntari qui a vécu la même chose avec le Milan AC. Il y a Mario Balotelli qui a vraiment longtemps vécu cela, que ce soit
à l'Inter, que ce soit à Milan, etc. Donc c'est des joueurs qui ont vraiment galéré avec cette histoire, ces histoires de racisme qui continuent vraiment à, euh, à donner une mauvaise image au football qui était synonyme de facteurs qui unissaient les pays, qui unissaient les nations. Parce qu'il faut le dire aussi, géopolitiquement parlant, il y a des pays qui ne s'entendaient pas bien, qui faisaient la guerre, mais à travers le football, ces pays se sont unis aujourd'hui et le football est plus fort que tous ces gens qui pensent ou bien qui essayent de réduire le football dans une seule dimension ethnique, culturelle ou bien de peau. Donc ce n'est pas important qu'on soit noir et blanc, le football le football ne connaît pas le noir et le blanc. Le football doit vraiment unir et voilà, on doit respecter aussi les noirs, on doit respecter les gens. C'est le moment d'apporter des mesures. Pour moi, on a beaucoup parlé. On parle chaque année de racisme, non tout racisme ici, pas de racisme, non au racisme, c'est beaucoup. Maintenant, je pense que c'est le moment d'apporter des mesures et vraiment de frapper fort les instances dirigeantes du football international avec le président de la FIFA, son nom Infantino, l'italien. On doit vraiment apporter des solutions beaucoup plus dures surtout. Et que quand on voit par exemple des supporters qui chantent ou bien qui lancent des cris racistes à un joueur noir, on doit vraiment non seulement arrêter le match, on doit arrêter le match, et si ça persiste, on doit donner la victoire à l'autre équipe, c'est-à-dire au joueur qui est victime de cris racistes. Si on le fait une fois, deux fois, trois fois, je vous jure que ça va s'arrêter. Mais si on n'applique pas ces mesures-là, ça va toujours continuer, on sera toujours là à se victimiser, non au racisme, non au racisme. Maintenant, la balle est dans le camp de l'instance dirigeante du football, de prendre des mesures vraiment draconiennes, des mesures dures pour mettre fin à ce sabotage, j'allais dire. Parce que, quoi qu'on puisse dire, le blanc n'est pas supérieur au noir. Maintenant, les amis, pour terminer dans cette vidéo, je vais poser une seule question. Pourquoi Ronaldo et Lionel Messi n'ont pas réagi après cette affaire de Vinicius Junior? Pourtant, beaucoup de joueurs ont réagi. Peut-être c'est leur droit de ne rien dire, de s'abstenir face à cette situation. Mais Ronaldo et Lionel Messi, les joueurs qu'ils sont, leur dimension footballistique, ils devaient pour moi réagir et dénoncer cette affaire-là. Ils n'ont rien dit. Est-ce que Ronaldo et Messi ne sont pas aussi racistes? La réponse à vous dans les commentaires.